On va parler d'un problème de confiance aujourd'hui. Alors, quand j'étais petit, on a toujours eu un chat à la maison. Quand j'étais vraiment très petit et qu'on habitait encore à Chognes, Chouaigne dans le dialecte de ma mère, Chouagne en bon français, je sais qu'on avait une chatte, je sais plus comment elle s'appelait. Elle a fini par disparaître quand il y avait les travaux, ça arrive souvent ça à la campagne, t'as ton chat, il sort, il revient pas. Tu sais pas s'il a pas été empoisonné ou pas été capturé sur le chemin, ça tu sais jamais, t'en sais... Hein, on n'a jamais le fin mot, on n'a jamais le mot de la fin, on n'a jamais le détail. Et il se trouve que quand j'étais petit, j'ai eu, je crois à 2 reprises, un chat noir qui s'appelait Berlioz. Mais en fait, à 3 reprises. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ou plutôt, vous allez essayer de deviner pourquoi. Un jour, je saurais pas vous dire lequel, je saurais même pas vous dire quel âge j'avais. Je pense que j'avais quoi? Je devais être en CP, peut-être en CE1. Je devais avoir 9 ans. Probablement CE2. Du coup, je suis allé à l'école. Bon, c'était un jour où il devait pas faire moche, tu vois. Et je me souviens, on avait un petit chat noir, du coup, qui s'appelait Berlioz, qu'on avait récupéré je sais pas quand, pas longtemps avant. Et le soir, en rentrant de l'école, je me dis... Tiens, le chat, il a grandi quand même, hein. Il est un peu plus gros, non? Mon père qui me dit... Oh, peut-être un peu. Oui, peut-être un peu plus gros. Bah, il a dû bien manger. Oh, il a dû trop manger, quoi. Je crois qu'il était vraiment plus gros. Et quand t'es jeune, t'acceptes. Tu te dis, bon, c'est juste le chat, il est plus gros. Bon, il a l'air un peu perdu aussi. Il a l'air un peu bizarre. Il a l'air vraiment pas comme celui d'avant. Mais ça doit être moi. Puisque mes parents, en qui j'ai une totale confiance, me disent que c'est le même. Et que c'est moi qui me fais des idées. C'est que ça doit être dans ma tête. Et à un moment, t'oublies. Mais c'est pas le même chat. Ça, je l'ai appris. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Le chat avait redisparu. On avait réadopté un autre chat entre-temps. Parce qu'il y a eu des travaux, des maisons qui ont été construites dans le quartier, et du coup, à un moment, mon chat noir Berlioz, il a disparu. Il a disparu, un jour il est parti, il est jamais revenu, on sait pas ce qui s'est passé, on sait juste qu'il y avait des travaux dans le quartier. Et moi, du coup, maintenant, j'associe travaux dans le quartier égale chat qui disparaît, parce que je ne sais pas pourquoi, soit ils flippent parce qu'il y a du bruit, soit ils se font capturer, soit ils se font taper dessus, j'en sais rien, soit ils se perdent, je sais pas. J'ai appris bien plus tard ce qui s'était passé. Est-ce que ça vous intéresse de savoir le récit de cette journée qui a dû être folle? Dans ma maison, on avait des porte-fenêtres qui menaient sur la terrasse, et je crois que ma mère était en train de repasser le linge. Elle était enceinte, je crois. Du coup, elle voyait pas trop ce qui se passait au niveau du sol. Du coup, elle s'est dit, oh, il fait un peu frais, je vais fermer la porte-fenêtre. Et je vais pas rentrer dans les détails. Ça a bloqué 2, 3, 4 fois. Elle a insisté. Et en fait, elle a sectionné la colonne vertébrale du chat. Il était jeune, il était tout petit, c'était un bébé chat. Enfin, il avait genre 4 mois, 5 mois. L'animal, évidemment, a fini par être euthanasié par le vétérinaire assez rapidement. Faites attention quand vous fermez une porte et que ça coince. Puisque moi, je l'ai fait. Ça m'est arrivé une fois avec les doigts de ma petite sœur. En disant, putain, la porte, elle ferme pas, elle ferme pas. Il y avait les doigts de ma sœur dedans. Elle a eu très mal. Du coup, mon père, il se dit, merde. On n'a plus de chat. Il nous faut un chat. Du coup, il a été, et ça, vous en avez probablement une, il y en a une dans tous les villages. Il a été chez la vieille du village qui a 15 000 chats. D'ailleurs, à un moment, l'autre futur chat que j'ai eu, qui s'appelait le chat, un jour je l'ai perdu, et où est-ce que je suis allé en premier lieu le chercher? Chez la vieille au chat, qui nous a dit non, je l'ai jamais vu, alors qu'en réalité, en fouillant à peu près, j'ai retrouvé mon chat à cet endroit-là. Du coup, j'ai kidnappé mon propre chat chez les gens qui l'avaient volé, et j'ai ramené le chat. Voilà. Et du coup, mon père, je sais pas trop ce qu'il a négocié, mais il a réussi à récupérer un chat. Mais le chat était adulte. Un chat noir, certes, plus grand. Et petit détail qui, pour moi, change tout. Ce chat-là que mon père a récupéré, il avait la queue tordue. Il avait le bout de la queue, au niveau de l'os, un angle à 60-70 degrés. Et donc, comme il avait ce défaut physique au niveau de la queue, mes parents ont mis en place ce narratif qui est le suivant. Ta mère a coincé la queue du chat dans
la porte-fenêtre. C'est pour ça qu'il a la queue de travers et qu'il n'avait pas de travers avant. Et du coup, toute cette histoire, que je répétais partout. Regarde, mon chat, il a la queue tordue parce que ma mère a la porte-fenêtre. Repose sur une façon astucieuse de masquer une vérité qui est la mort d'un être vivant et la capture d'un autre pour lui le substituer, mais sans taire l'événement en question qui est la fermeture de la porte-fenêtre. Le pire, c'est que quand mon père m'a raconté toute cette histoire, à moitié en rigolant, quand j'avais 16 ou 17 ans, moi, j'avais totalement oublié que je n'avais pas forcément reconnu les chats à l'époque. Il m'a tout fait repopper dans la tête en mode « Mais putain, c'est vrai, c'était pas le même chat !» Et du coup, je ne sais même pas ce qui s'est passé dans la tête de ce chat, où lui, il vivait avec ses potes, ses 20 ou 30, 40 chats chez une vieille, et il s'est retrouvé capturé, emmené dans une maison pour remplacer la vie d'un autre. Et lui, il a dû se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas chez moi, là. C'est pas les bons meubles. C'est pas ce que je mange, normalement. C'est là où je dois aller chier ?» Donc le chat était effectivement très gentil, hein. Mais ça devait être un foutoir dans sa tête, hein. Je peux comprendre ce que mes parents se sont dit, en mode, on va quand même pas dire aux enfants que leur mère a tué le chaton. Mais en même temps, quand mon père m'a raconté ça, je me suis senti vraiment trahi, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment trahi. Vous savez, le truc du... Tes parents, ils te disent « Oui, il faut pas mentir, faut être honnête, tu peux tout nous dire. » Eh bien, visiblement, la réciprocité n'est pas totale dans ce procédé. Et si j'ai pensé à ça, c'est parce que j'ai des amis dernièrement qui ont donné leur chat à d'autres et ils ont inventé le mensonge selon lequel le chat avait disparu. Encore une fois, je peux comprendre ce qui se passe dans la tête des parents en faisant ça. Mais en même temps, il y a quand même un peu une confiance qui est trahie. Après, on pourrait faire toute une anecdote sur la considération des animaux, c'est-à-dire que pour mon père, bon, c'est normal, des fois les chats ils disparaissent, c'est normal. Lui, il se pose pas de questions. Oh, bah le chat il a disparu, bon. Encore, moi j'ai dû faire du lobbyisme auprès de mon père pour qu'il fasse stériliser les chats. Ayant grandi à la campagne, je vous explique même pas comment sont gérées les populations émergentes de félins. Je vous explique pas. Chacun a son petit remède miracle et chacun pense que c'est sans souffrance et que c'est ça qu'il faut faire. Ça, évidemment, moi, je ne l'accepte pas et c'est parmi les trucs qui me scandalisent le plus aujourd'hui. Et s'il y a bien une chose sur laquelle il faut changer, c'est bien là-dessus, hein. Dieu soit loué. Mon père, qui faisait ses pratiques quand il était lui-même jeune, désormais fait stériliser ses chats. Ce qui est fou, c'est que pour convaincre les gens de faire stériliser leurs animaux à la campagne, il marche mieux souvent de leur dire il vivra plus longtemps, il aura moins de maladies, que de leur dire il faudra tuer les chatons sinon. C'est quand même assez incroyable. À un moment, mon père, il met un os de gigot dehors pour mon chat. Donc le chat, celui dont je vous ai jamais parlé, dehors pour qu'il en mange. Et là, voilà pas qu'il y a une chatte qui débarque avec 3 chatons. On apprend que cette chatte, c'est l'un des chatons nés d'une portée d'un chat d'un pote à mon père, il avait noyé les chatons, mais il y en avait un, il n'avait pas réussi à le retrouver. Ce chat-là, v'là pas, qu'en fait il est adulte, et qui débarque avec 3 chatons à son tour. Et là mon père il commence à dire oui, qu'est-ce qu'on va en faire, c'est pas possible, etc. Blablabla. Donc moi je me suis mis dans une campagne de dons de chatons, et on a réussi à tous les refourguer sans problème. Pareil, après elle a refait une portée, parce que j'ai dit il faut la stériliser la chatte, elle a refait une portée. Le père est en mode oui, qu'est-ce que je vais en faire, est-ce qu'il faut que je les tue ou pas, nous on est en mode mais non, mais ça va pas. Et il y en avait un petit notamment qui était vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus maigre et moins bien foutu que les autres. Vraiment famélique, vraiment à moitié fini, quoi. Fin de portée. Mon père il commence à dire oui, est-ce qu'il faudrait pas lui rendre service en le claquant contre le mur? Non! Je me suis fait avocat de ce chaton. Non seulement j'ai réussi à le défendre, mais en plus c'est devenu un chat gigantesque! Bref, on va pas aller plus dans le détail, on va même s'arrêter là. Moi j'ai 2 choses à dire. Premièrement, évidemment, faites attention à vos animaux. Faites-les stériliser et n'hésitez pas à convaincre vous-même vos parents de le faire. Moi, mon père, je lui ai même proposé de prendre en charge et de me payer s'il fallait.
Faites-les identifier avec des puces, là. Et faites attention à vos portes, à vos fenêtres, à vos ouvertures. Laissez pas des fenêtres ouvertes quand vous habitez au 4e, 5e, 6e étage, au prétexte que le chat, c'est bon, il a conscience du vide, le chat il retombe sur ses pattes. Non, il y a des chats qui disparaissent comme ça, il y a des chats qui se pètent des trucs, il y a des chats qui finissent handicapés parce qu'ils tombent. Hein ?